J'espère que vous allez très bien, que vous passez un bon moment, que vous avez passé un bon dimanche, peut-être en famille ou peut-être pas, ou entre amis, pour cette Pâques. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que depuis notre live de vendredi, je sais pas si ça a progressé au fond de votre cœur, si vous avez avancé de votre côté, personnellement, sur votre amour de soi. Je voulais savoir déjà en premier temps si tout est clair pour vous, si tout était clair par rapport à ce précédent live ou les autres avant. Je ne sais pas si il y a des personnes qui ont des questions. Là, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis, vos avis sur les précédents lives. J'attends un petit peu qu'il y ait du monde un petit peu qui réponde. Est-ce que certains ont ressenti des changements depuis les précédents lives que j'ai fait? Est-ce qu'il y a des personnes qui se sont rendues compte de certaines choses au fond de leur cœur? Est-ce que ça a fait leur petit bonhomme de chemin? Est-ce que vous sentez une évolution? Ça m'intéresserait aussi pour voir si ce que je vous transmets a du sens en tout cas. Pif paf pouf. J'attends un petit peu que tout le monde se connecte. Donc aussi aujourd'hui, on va traiter un sujet qui est assez costaud comme je l'ai énoncé vendredi et même depuis Instagram. On va observer vos croyances limitantes et vos peurs. Donc là, donc c'est toujours dans la continuité des autres lives. C'est toujours dans la continuité de tous les autres sujets que j'ai faits. Et là aujourd'hui, vraiment, c'est un sujet qui est plutôt épineux. Assez épineux parce que vous comprendrez au moment de la conclusion, qui peut être un peu douloureuse. Le sujet aujourd'hui, clairement, il va pas être facile, il va pas être confortable. Tout va bien, David? Ok. Oui, je te passe le câble. Je passe le câble, monsieur. Yep. Ça tire un peu tout, attention. Donc oui, je disais, donc du coup, aujourd'hui, voilà, ça va être un sujet qui va être plutôt épineux et plutôt costaud. Donc concernant les croyances limitantes et concernant les peurs. Pour toutes les personnes qui se posent la question, qu'est-ce que je fais quand je regarde dans ma table? En fait, c'est tout simplement mes notes que je prends au fur et à mesure. Je prépare toujours chacune de ces lives parce que pour moi, c'est important. J'aurais peur de manquer une partie de mon sujet et d'avoir une bonne trame, en tout cas pour vous, pour que vous puissiez bien vous repérer. Donc pour introduire ce sujet, je vais parler tout simplement déjà d'introduire qu'est-ce qu'une croyance limitante, qu'est-ce qu'une croyance de cours. En fait, ça va être tout ce que vous aurez reçu en tout cas, avant qu'elle soit limitante, mais des croyances, c'est tout ce que vous aurez reçu et que vous aurez validé, en tout cas comme un précepte dans votre cœur, depuis votre naissance en fait. Par exemple, on va vous dire, je sais pas, une des croyances, ça va être que quand on est gentil, on va être forcément apprécié ou validé par la société. Ça va être une croyance qu'on a déjà très petit. On dit qu'il faut être sage. Il faut être gentil pour pouvoir recevoir de l'attention positive de la part d'un adulte. Donc ça va être des premières croyances. Puis en grandissant, ça va être au niveau de l'adolescence, je sais pas moi, des croyances. Qu'est-ce qu'il y a comme cliché? Ça va un peu dans les clichés, mais ça peut être plus profond. Par exemple, qu'une fille très apprêtée peut être une fille facile. Ça peut être une croyance. Ça peut être aussi que pour être excellent dans un sport, il faut commencer tôt dans sa vie pour pouvoir le pratiquer et être excellent. Ça peut être une croyance. Ça peut être aussi quand on respecte les traditions de la famille ou de la région ou du pays dans lequel on est, ou de notre religion aussi. Quand on respecte ces traditions-là, ça fait de nous quelqu'un de bien. Ça aussi, ça fait partie des croyances.
On est tous, depuis notre naissance, salut, on est tous depuis notre enfance complètement guidés et en fait dirigés par ces croyances-là. Indirectement, inconsciemment, c'est normal. On a un besoin d'appartenance et depuis très petit, et donc du coup, on va commencer à mimer et copier un peu comme notre environnement en fait. On va commencer à adhérer en fait à des comportements, des croyances, des idées, voilà, des valeurs qui sont propres à notre environnement. Alors au début, quand on est enfant, ça va être nos parents, ça va être nos amis, ça va être nos professeurs des écoles, et ainsi de suite. L'adolescence. Et à l'adolescence, on va commencer à incorporer des idéaux peut-être de personnes célèbres, fictives ou réelles en tout cas. Et puis ensuite, en grandissant encore, ça va être en tant qu'adulte. On va commencer à copier par exemple les gens de notre travail, et ainsi de suite. Et on va bâtir petit à petit nos croyances autour de ça en fait, autour de ce que notre environnement nous renvoie. Et l'idée en fait dans tout ce live, c'est qu'on va observer en fait à quel point ces croyances vous ont limité et vous limitent encore aujourd'hui. Et pour pouvoir voir à quel point ça vous impacte, il faut déjà les identifier. Et par rapport à vos complexes, voir en quoi ces croyances limitantes ne font pas bon ménage en fait. En quoi vos complexes en fait sont influés par ces croyances limitantes. Ça pourrait être par exemple, encore une fois ce ne sont pas mes croyances, il n'y a pas de mal ou de bien dans ce que je dis, mais c'est plus ce que vous entendez ou ce que vous ressentez, ou voilà. J'invente là dans l'exemple que je vais vous donner. Ça peut être par exemple, c'est un sujet qui ressort souvent dans les personnes que j'ai pu coacher, par exemple, la grosseur. Être gros, c'est être sale, c'est être dégoûtant, c'est être répugnant. Voilà. Et être gros, forcément, ça fait vous de quelqu'un de fainéant. C'est une croyance. C'est une croyance de, malheureusement, de la grossophobie. Et là, c'est plutôt une réalité. Vous allez avoir deux personnes face à vous à compétences égales, à peu près sur tous les autres niveaux égaux. Et du fait, parce qu'il y a une personne grosse, vous allez la considérer inconsciemment, parce que ça fait partie des croyances de notre société, vous allez la considérer comme plus fainéante. Ça ne veut pas dire qu'elle l'est. Mais c'est pour dire que notre société, en tant qu'occidentaux français, voilà, ça fait partie de nos critères. Je vous dis le chat, tu es recruteur et ça te parle grave. Bah oui, voilà, ce sont des injonctions en fait qu'on est complètement en fait imprégné, et ça nous dépasse en fait. Ça fait partie des choses qu'on fait inconsciemment en fait. Et il n'y a pas à se culpabiliser, mais c'est déjà de comprendre et d'analyser et d'observer ça en fait. Et là du coup, j'ai un exercice que je vous propose. C'est donc, alors je sais pas si toi Napoléon, tu étais là dans les précédents lives ou si tu les as vus. Mais en tout cas, pour tous les autres, pour toutes les personnes qui ont vu les précédents lives, normalement, vous étiez censé faire une liste des complexes. Alors, pour toutes les personnes qui ne l'ont pas fait, qui n'ont pas vu les anciens lives, je propose là de vous lister, parce que c'est ça, en fait, dans mes lives, on parle de complexes. Alors, tu viens d'arriver. Alors voilà, moi, dans mes lives, je vais traiter de l'amour de soi, de la confiance en soi, d'apprendre à s'aimer. Voilà, le but, c'est de passer un moment d'amour, voilà. De paix, de douceur. On passe un moment de douceur. Là, on t'arrive dans le live l'un des plus compliqués, dans le sens où c'est des sujets qui remuent le plus émotionnellement. Et donc là, je t'invite, si tu le veux, et puis pour tous les autres aussi. Ah, il y a la caméra qui a coupé. David, il y a la caméra qui a coupé. Alors attendez, si vous m'entendez encore, je continue. Donc je vous invite, on va réparer ça pour la caméra. Je vous invite du coup à prendre une liste et à noter en fait tous les complexes. Ça pleure dans les lives. Oui, ça peut arriver. On nous a dit, il y a une image vraiment très bizarre.
On nous a dit que ça pouvait effectivement remuer sur certains sujets. Je crois qu'on a un problème de câble, hein, juste pour info, mais ça va changer. Donc on va se focaliser sur ma voix. Donc là, l'idée, c'est de marquer tous vos complexes. Des choses dont c'est difficile pour vous, ou en tout cas pour des personnes qui ne se sentent pas suffisamment complexées. Ah bah super, merci. Voilà, l'image est retrouvée. Merci beaucoup, David. Mon précieux assistant à côté de moi. Du coup, voilà, de vous noter en gros tous les complexes qui vous pourrissent l'existence. Et pour ceux qui ne se sentent pas énormément complexés, en tout cas, les choses que vous avez donc psychiques, physiques ou mentales ou comportementales, etc., qui en tout cas vous complexent ou qui vous dérangent, ou en tout cas que vous voudriez qu'ils soient mieux en tout cas. Ça peut être juste ça. Donc vous faites cette liste-là. Et vous pouvez faire aussi une liste dans des choses dont vous êtes fiers. Et donc là, l'exercice que je vous propose, en fait, c'est d'observer à quel moment vous avez des croyances limitantes auprès de chaque complexe. Donc par exemple, peut-être pas limitante, hein, mais ça peut être au moins une croyance. Par exemple, ce que je disais par rapport à tout à l'heure, la grosseur. Par exemple, je considère, c'est un exemple, hein, c'est pas ce que je crois, la grosseur, c'est pour les gens feignants, admettons. Ça peut être, par exemple, les cheveux gras. Je suis complexée de mes cheveux gras, par exemple, ça peut être ça. Quand je vois qu'il y a quelqu'un qui a des cheveux gras, pour moi, c'est quelqu'un qui se lave pas. Ça peut être ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre complexe mental, par exemple? Ben, quelqu'un qui ne fait pas de la charité, par exemple, est quelqu'un d'égoïste, fondamentalement égoïste, sur tous les aspects. Donc, c'est pas vrai, peut-être qu'il peut être que sur une partie. En tout cas, ça peut être... Alors attendez, mes gros pieds, pou, ma femme, c'est un peu pessimiste. Je regarde. T'es complexé par ta femme? C'est ça que je lis. Ma femme. Mes gros pieds, ma femme. Ok. Bon bah, si t'es complexé de ta femme. Non, complexé par mes pieds. Ok. Et si t'es complexé par tes pieds, sache que pour la plupart... Ah, t'es fière de ta femme, d'accord. Ok. J'ai un peu peur, je me suis dit, bon... Alors c'est très touchant pour ta femme, mais là on va se concentrer sur toi. Donc tu dis que t'es complexé de tes pieds, sache en tout cas que la plupart des gens que j'ai en coaching ou même là dans les lives, ça revient tout le temps. C'est les pieds. Les pieds, je sais pas pourquoi les gens ils en font... Bon, c'est votre histoire. Il y a une raison à ça. Il y a sûrement des croyances par rapport à ça et du vécu. Je t'invite d'ailleurs à voir les lives précédents qui sont en diffusion sur Twitch où on en parle, où on creuse pour d'où viennent les complexes. Là, aujourd'hui, c'est vraiment d'observer les croyances liées aux complexes. Et ce dont tu es fier, ça peut être un tout petit truc, ça peut être une attitude, ça peut être un comportement, ou fier, par exemple, moi, je suis fière de ma voix douce. Pendant longtemps, pourtant, j'étais complexée parce qu'on m'a ramené, genre, on vous entend pas, vous parlez pas assez fort quand j'étais à l'école, etc. Et aujourd'hui, je m'en fais une force. Mais voilà, ça peut être une petite attitude comme ça où il faut rechercher ce dont on est fier. Donc je prends le temps de lire le chat. Moi, je suis fière de mon côté manipulateur. Ça peut aider, ça peut servir le manipulateur, tant qu'on l'utilise à bon escient. Les gens font tout un fromage sur les pieds, d'où l'odeur, tout s'explique. Bonne vanne. Mes sourcils. Ok. Je vais continuer un petit peu. Donc voilà, je vous conseille de prendre le temps effectivement de vous noter donc du coup les croyances. C'est-à-dire, vous avez votre complexe, par exemple, je suis complexée de mes pieds. Et les croyances, c'est avec des pieds moches, j'invente. Impossible de mettre des belles chaussures ou des chaussures ouvertes avec. Ou les pieds moches, ça fait de moi quelqu'un d'horrible. Ou vraiment de dégoûtant. Vu que j'ai les pieds moches, je suis dégoûtante. Ça peut être ça aussi. Ça peut être avec des pieds moches,
Par exemple, c'est impossible d'aller faire une pédicure. J'invente les sujets, hein, ça peut être tout et n'importe quoi. Essayez de vous faire une petite liste là rapidement, là le temps qu'on discute, de toutes ces croyances face à vos complexes. Et ça peut être aussi face aux choses dont vous êtes fiers. Par exemple, être grand, c'est être quelqu'un de fort ou de puissant, de charismatique. Ça peut être beau, c'est un avantage dans la vie. Donc, ça c'est une croyance aussi. Ça peut être, par exemple... Je réfléchis en même temps. Vous ayez le temps d'écrire. Voilà, vous m'avez compris en fait. Voilà, toutes ces idées. Alors, je trouve que c'est les défauts qui font le charme. Oui et non. Mais je suis à la fois d'accord et à la fois pas d'accord. Parce que, encore une fois, ça c'est ma perception et mon monde. Mais ça dépend de comment on le dose. Hein. Quand on dit mon défaut, ça peut être mon charme. Par exemple, quelqu'un d'extrêmement arrogant, ça peut lui apporter un certain charme. C'est toute une question de dosage, hein, encore une fois. Je le dis tout le temps dans mes lives. Oui, ça dépend du type de défaut, et puis ça dépend aussi du question de dosage. Hein. Si ça devient trop présent, si c'est... Je sais pas, moi... Voilà. Quelqu'un de... Par exemple, tu parlais tout à l'heure du fait que tu es fier de ton côté manipulateur. Alors ça peut avoir un véritable avantage. D'ailleurs, il y a un super livre sur ça qui est le petit traité de manipulation adressé aux honnêtes gens. C'est un très bon livre axé sur la psychologie et la manipulation positive en tout cas. Et as-tu pensé aux défauts physiques? Ah oui, oui c'est sûr. Je suis d'accord. Mais... Trop gros yeux, ok. Ok, bon, ouais, en tout cas, enfin bref, quel que soit le défaut physique, oui, bien sûr, c'est plus facile en tout cas de trouver très beau l'attrait physique, mais ça peut être aussi mental. Voilà, encore une fois, c'est une question de dosage. Tant que c'est que c'est parsemé, en tout cas, voilà, ça devient confortable, en tout cas agréable pour l'environnement. Il n'existe pas de corps sans défaut sauf sur Insta. C'est bien vrai. C'est bien vrai. Et encore... Et encore, je trouve que, ouais, que le fait qu'elle soit tellement parfaite que ça en est de trop. Ou de trop grosse forme. Non, ça dépend. Il y a des femmes qui sont... Enfin, en tout cas, mon avis personnel, en tout cas, des hommes ou des femmes qui sont très ronds. Je les trouve époustouflants aussi. Très beau, voluptueux. Mais encore, ça n'engage qu'à moi. J'avance un petit peu. Donc, après cette liste de croyances, on l'a mis un petit peu de côté, on va l'observer un peu plus loin. Ensuite, je vais vous parler du devoir de la beauté. Ce concept-là est l'idée que on a besoin de séduire, on a besoin de plaire par rapport à notre environnement. On a besoin de séduire par rapport à la société, à l'environnement. C'est indéniable, c'est un fait. Chaque être humain, à 100% sur la Terre, quelle que soit notre vision, notre façon de nous comporter en tout cas, on a besoin d'être aimé. C'est tout simplement pour ça qu'on séduit, c'est qu'on a besoin d'être aimé, on a besoin de recevoir de l'amour de nos proches, de nos amis, d'être validé par la société, tout ça. Donc, on a besoin de ça. Donc, il y a un devoir de la beauté. Ce concept qui est que, en toutes circonstances, on a besoin de séduire. On a besoin de répondre aux codes de la société, les modes, les attitudes, définies par une société. Il y en a divers dans le monde, mais en tout cas par une société. Et ça répond surtout, et c'est lié principalement à nos croyances limitantes, ce que je disais par exemple, il faut être bien habillé pour être accepté dans la société, il faut être bien habillé pour être aimé, désiré, il faut être bien habillé pour un emploi, il faut être bien habillé, je prends l'exemple de l'habillage, hein, mais ça peut être tout quoi. Mais voilà, pour tout ça pour vous expliquer comment vraiment on répond à des codes d'une société. Encore une fois, il n'y a pas de bien ou de mal dans ce que je dis.
Et ça répond aussi à nos peurs. On préfère se plier à ces codes-là plutôt que d'être rejeté ou détesté pour qui nous sommes. Et remettre en question ce lot de codes, de modes, de critères de beauté, pour certains, ça va être une véritable pression. Une véritable pression parce qu'ils seront en dissonance en fait avec ce qu'ils sont plus profond d'eux-mêmes. Donc ça, c'est dans le live précédent, c'est de ce dont je parlais quand on était en décalage avec son soi profond et avec ce qu'on attend de nous. Et pour certains, ce sont de simples règles à appliquer qui seront plus faciles. Donc pour certaines personnes, ce sera plus facile et pour d'autres personnes, ce sera plus compliqué de répondre à ce devoir de la beauté. Alors je prends juste le temps de regarder le live. Super. Coucou. Alors je pense que c'est Sophie, peut-être, ou pas. Bon, enfin bref, coucou, je te fais des gros bisous. Et ensuite, pour la réponse, ce n'est pas malsain de chercher l'amour des autres. Pas du tout. En fait, encore une fois, c'est une question de comment ça se passe. Que vous recherchez au plus profond de votre cœur. Il y a un enfant au fond de vous. Hein. Il y a un petit enfant qui sommeille au fond de vous. Votre version de vous du passé qui est toujours au fond de votre cœur. Bien sûr qu'il recherche à être aimé. Bien sûr qu'il attend de l'approbation des autres. Encore une fois, c'est une question de dosage. Si ça devient trop présent, et c'est le sujet du précédent live aussi, que vous le fassiez un peu, rechercher un peu l'approbation des autres, c'est ok. Mais si vous attendez à ce que ce soit constant, vous recherchez constamment le regard des autres, ben vous n'allez pas qu'autoriser ou apaiser votre peine qui est au plus profond de votre cœur en fait. Vous allez juste... Pardon, il y a Monsieur le chat. Vous allez juste essuyer sur une petite partie de votre blessure en tout cas. Mais ça répondra pas vraiment au gros manque affectif que vous pourrez avoir. Et en fait, l'idée dans le present life, ce que je disais, c'est que plutôt que de rechercher constamment, et c'est ok de rechercher de l'approbation de la part de sa famille, de ses amis, quand vous dites juste que vous êtes formidable ou que vous êtes beau, c'est normal de vouloir recevoir ça. Mais que ce ne soit pas juste le quotidien, que ce soit constamment ça, et que c'est à vous de puiser en vous, de voir en quoi vous êtes un véritable rayon de soleil pour vous-même. Alors excuse-moi Cartouche, tu es adorable. Les fesses de mon chat, hop, descends. Mais ne fais pas la tête. Mais en tout cas, voilà, que ce soit pas votre trigger number one, c'est d'aller chercher l'amour vers les autres, mais plutôt que vous allez chercher en vous-même l'amour qui est au fond de vous-même pour vous aimer vous-même. Encore une fois, ça c'est le précédent live, donc je vous invite à le revoir. C'est des mines d'informations que je vous donne. Donc profitez de pouvoir le revoir du premier, deuxième, troisième et ainsi de suite jusqu'à celui-ci. Vous pouvez attaquer en cours de route, il n'y a pas de problème. C'est juste que là, aujourd'hui, voilà, il faut passer votre liste de voilà, ce que je disais, de complexes, les choses dont vous êtes fiers. Et là, on va avancer sur les croyances. Je prends le temps de répondre au live. Donc juste pour répondre, est-ce que je suis prof? Pas du tout, mais je pense effectivement avoir une bonne pédagogie pour enseigner ce que je prône, puisque je coach aussi des gens sur ce sujet-là. Et juste concernant, oui, on appelle un narcissique. C'est un narcissique quand ça devient obsessionnel, oui. Alors comme ce que je disais, le narcissisme est fondamental pour chaque être humain. Il faut qu'il soit solide. Parce qu'il vous permettra d'enclencher, faire des choses, entreprendre des choses. Il ne faut pas effectivement, comme tu dis, que ce soit obsessionnel. Tout est une question de dosage. Lui, c'est une éponge à amour. Lui, si je pouvais passer ma journée à le gratter, bien sûr qu'il serait le plus heureux du monde, mais voilà, bon, parfois il faut qu'il apprenne à ce que je ne sois pas 100% à sa merci, puisqu'il gouverne cette maison. Mon petit chat, je parle, bien sûr. Alors je continue, pif paf pouf. Alors voilà, donc du coup... Ce que je vous invite en exercice, c'est de vous noter, d'essayer de réfléchir, prendre 5 minutes, là, vous dire, ok, concernant tous ces codes de la société, tout ce qu'on attend de moi, de la part de ma famille, de la part de mes amis, etc., objectivement, au fond de mon cœur, à quel point je me plie à ce conformisme, à quel point je réponds à ça plutôt que de m'écouter à moi-même. Donc, plus proche c'est du 0, plus ça veut dire
que vous vous pliez à toutes ces règles, et plus c'est proche du 20, plus ça veut dire que vous vous écoutez vous-même. Donc à vous de vous observer, prendre le temps de vous mettre une note sur 20, de se dire à quel point je suis alignée avec moi-même par rapport au code de la société, par rapport à ces croyances qu'on m'a attribuées depuis la naissance, par rapport à toute la pression qu'on attend de vous. Et je parle donc de la beauté physique, mais aussi de ce qu'on attend en termes de critères mentaux, attitudes qu'on attend de vous. À quel point vous êtes conforme. Encore une fois, l'idée, c'est pas de se culpabiliser, c'est pas de se juger négativement ou ultra positivement, mais c'est de juste prendre le temps de façon détachée, se dire ok, je suis en phase avec moi-même, ou au contraire, je ne le suis pas du tout. Et d'être honnête envers soi-même en fait. S'observer. C'est crucial pour cette étape-là, vraiment d'essayer de voir en quoi vous êtes. Excusez-moi, j'ai une vieille, je crois, une abeille qui est rentrée dans la pièce, qui n'arrête pas de passer. Bon, bref. À quel point vous êtes honnête envers vous-même. Voilà, et de vous sonder au plus profond de votre cœur. Je suis en train de regarder. Ok, donc je vais avancer. Donc concernant les croyances limitantes. Pourquoi croyances limitantes? Pourquoi j'utilise ce terme-là? Donc toutes ces croyances qu'on vous a données, ben voilà, ça vous a empêché à certains moments donnés, et c'est certain, ça vous a empêché d'agir ou d'oser entreprendre des choses. Par exemple, il se peut que durant ces croyances dont je vous ai proposé de noter, par exemple, je sais pas moi, l'exemple que je sortais tout à l'heure, il faut commencer tôt, par exemple, un sport pour être vraiment talentueux dans un sport. Combien de fois cette excuse-là, alors que ça peut être pour le sport, pour les arts, pour une langue, pour, je sais pas moi, pour une activité, à quel point cette excuse vous a empêché d'entreprendre quelque chose. N'hésitez pas dans le chat à me le dire, hein, si vous, ça vous a déjà empêché d'entreprendre. Et c'est quasi sûr que oui, parce qu'à un moment donné dans votre enfance, peut-être qu'on vous a insufflé quelque chose et vous vous êtes retenu de le faire. Vous étiez trop timide. Pareil, à l'adolescence. Alors à l'adolescence, on a tellement un besoin de plaire et de convenir aux personnes qu'on idéalise et à notre environnement amical, etc. et tout, que ça devient difficile en fait d'être vraiment honnête. Alors salut, on parle de quoi? On parle de complexes et des croyances limitantes qui nous empêchent d'entreprendre des choses dans notre vie. Voilà, c'est un live plein d'amour et de bienveillance. Voilà. On travaille sur soi, on travaille à s'aimer davantage. Voilà. Donc pour toutes les personnes qui arrivent en cours de route. Donc comme je vous ai dit, donc les croyances limitantes ces croyances limitantes viennent principalement de votre environnement socio-culturel, depuis votre tendre enfance. Je reprends un peu les notes que j'ai marquées, pif paf pouf. Et en fait, ces croyances, alors c'est ok, il y a des croyances qui peuvent être extrêmement positives pour vous. Il peut y avoir des croyances qui vont vous permettre vraiment d'avancer. Par exemple, comment je pourrais tourner ça exactement? Quelles croyances vos parents, par exemple, auraient pu vous insuffler, par exemple? Avec la personnalité incroyable que tu as, c'est sûr qu'aujourd'hui, plus tard, quand tu seras grande, tu vas exceller, je sais pas, en sport. C'est sûr, tu vas être incroyable, par exemple, pour communiquer avec les autres. C'est sûr que tu vas être incroyable, par exemple, pour faire un sport, l'équitation, tu as la fibre en toi. C'est des croyances qu'on vous a insufflées, que les parents vont vous donner, qui fait que du coup, si elles sont en cohérence avec qui vous êtes, vous allez tout défoncer. Vous allez, parce que dans votre tête, c'est intégré. C'est marqué, c'est validé. Si c'est en cohérence vraiment avec ce que vous êtes, vous allez tout performer dans ce sujet-là. Et au contraire, si vous êtes face à des croyances qui, du coup, sont en dissonance avec qui vous êtes au plus profond de vous-même,
ça risque de vous freiner. Vous risquez de tisser une grosse timidité. Vous risquez au contraire de ne pas oser entreprendre les choses parce que de peur d'être jeté ou détesté par l'environnement, par vos proches, par vos parents, par vos amis, par votre chef, votre n'importe qui, votre communauté, vous n'allez pas oser entreprendre ces choses-là. Parce que ce sont des croyances qui sont en dissonance avec qui vous êtes. Et ça devient donc des croyances limitantes. Je prends le temps juste de regarder. Et ben alors le coup du « je ne suis pas un requin », il y a quelqu'un qui dit donc du coup il faut être un requin dans les affaires. Du coup je ne suis pas un requin donc je ne peux pas, pas faire des affaires. Ben ça c'est une croyance limitante. On est en plein dedans. Moi quand j'ai fait, en tout cas personnellement, quand j'ai fait mon école de commerce, on me disait que si tu veux vraiment performer avec tes clients, il faut que tu sois quelqu'un d'extrêmement loyal et d'honnête. Plus tu es loyal et honnête envers tes clients, plus tu réussis. Donc comme quoi, tu vois, c'est pas forcément être un requin. Par contre, avoir du nez, avoir du flair, etc., oui, ce sont des attributs qui sont plutôt nécessaires pour faire des affaires. Après, t'es pas obligé d'avoir les crocs qui rayent le sol. C'est pas vrai. Moi, pour moi, ça dépend pour quel business. Voilà. Après, ça, encore une fois, c'est mes croyances. Voilà, exactement. Quand les parents te dénigrent en disant que t'es un bon à rien, etc., vous imaginez même pas à quel point, pour une matrice de quelqu'un, d'un enfant ou d'un adolescent, à quel point ça peut prendre des années et des années de recevoir de t'es un bon à rien, peut t'empêcher tellement d'avancer et de performer. Ça va te demander beaucoup de temps et de travail sur toi-même pour oser transcender ça. Donc c'est sûr que l'idéal dans le monde parfait des bisounours, on faudrait tous qu'on ait des parents qui sont là, genre t'es le meilleur, t'es parfait, avec le caractère que t'as, tu vas tout défoncer, avec le physique que t'as, tu vas tout défoncer, etc. Encore une fois, il n'y a pas de mal ou de bien dans ce que je dis, hein, mais c'est sûr qu'encore une fois, c'est une question de terreau. Et puis, il faut que ce terreau vous convienne aussi, hein, parce que ça se trouve, on va vous dire, je sais pas, quelqu'un qui est très grand. On me dit, avec la taille que tu as, tu es très grand, tu pourras être mannequin, etc. Ça va être fabuleux, etc. Mais si la personne en face de vous, elle est très grande, mais qu'elle n'a pas envie d'être mannequin, que ce métier-là la révulse, admettons, eh ben, elle va mal vivre. Elle va être en dissonance avec cette croyance. Donc, elle va être limitée dans beaucoup de choses qu'elle va faire. Elle va se limiter dans beaucoup de choses parce que c'est pas ce qui est aligné. Enfin, ce n'est pas aligné avec elle-même. Par contre, si on lui disait, je sais pas, pour cette personne qui est très grande, tu es très grande, ça va être pratique pour aider les gens. J'invente, hein, voilà, pour de la logistique ou quoi, c'est pratique d'avoir quelqu'un de grand. Ça se trouve, c'est quelque chose qui, là, cet argument-là, va la faire vibrer et va être en cohérence avec ce qu'elle est au plus profond de son âme. Et donc, du coup, là, ça va être une super croyance. Mais encore une fois, c'est à quel point on est... Bon, on est croyant, c'est sûr. Sachez-le, vous en avez 10 000 autour de vous. C'est obligé. On fonctionne comme ça. On est des sociaux, voilà, c'est OK. Mais c'est de savoir à quel point c'est... Parce que ces croyances-là vous propulsent, vous aident à aller de l'avant ou au contraire, vous limite, vous empêchent de faire des croyances. Je vais prendre le temps de regarder. Ok. Bon, ça n'a pas avancé. Ok, bon. Donc je continue. Ce qui fait que du coup, ce que je disais, donc ce qui fait que du coup on n'avance pas, enfin on est limité par ces croyances, c'est qu'on a peur d'être rejeté. Notre peur fondamentale, donc concernant ce qu'on désire au plus profond de notre être, c'est d'être aimé pour nos parents, par les gens qu'on a autour de nous, etc. On adopte des comportements qui nous font aider à nous faire aimer. Respecter ses croyances, c'est quelque part dans notre tête être aimé, être aimable. Et à l'inverse, oser s'opposer à ces croyances-là. Par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être? Ah oui, je l'ai marqué un exemple là. Je vais rentrer un sujet glissant, attention, je mets un warning dessus. Par exemple, pour l'homosexualité. Pour des gens, faire son coming out en tant qu'homosexuel, c'est transgresser
une croyance limitante qui est je ne peux pas être aimée en tant qu'homosexuelle, je vais être forcément rejetée. Donc je n'ose pas m'affirmer en tant qu'homosexuelle parce que peut-être que mes parents n'ont jamais voulu d'homosexuel ou j'imagine que eux, avoir un enfant homosexuel, c'est l'horreur, etc. Donc je préfère me conformer à cette croyance limitante de peur d'être rejetée et détestée plutôt que d'oser m'affranchir, oser être détestée et rejetée, mais obtenir du coup en gain la liberté, dans un premier temps, la liberté d'être soi et d'être en résonance avec ce qu'on est au plus profond de soi. Ça ne veut pas dire que ça va être agréable. Oser péter ses croyances limitantes comme ça, surtout quand, pour certaines familles, alors j'ai pris l'exemple de l'homosexualité, mais ça peut être par exemple dans une famille où les parents attendaient que son enfant soit... C'était une lignée de médecins et qu'ils attendent que leur enfant soit médecin. L'enfant décide d'être artiste peintre, donc un truc opposé. Oser s'affranchir de ça et dire « je ne serai pas médecin ». Et être prêt à être détesté, ça se trouve, il va être accueilli avec beaucoup d'amour. Peut-être que ça va chambouler l'environnement, puisque vous cassez les codes de cet environnement-là. Mais ça va vous permettre d'atteindre de la liberté d'être vous-même, d'oser être en cohérence et vibrer au plus profond de son âme avec ce qui est important pour nous. Ça risque d'être pas confortable. D'ailleurs, quand on fait ce genre de comportement-là, quand on décide de faire ça, généralement, il y a toujours une zone de trouble. Même si la personne elle est beaucoup en bienveillance, en amour, vous lui cassez ses codes, surtout quand c'est des parents ou des amis très proches ou un partenaire. Ça peut être vraiment déstabilisant, mais le gain après est beaucoup plus important. Généralement, quand on fait un travail sur soi, en tout cas, le gain est beaucoup plus important. Je me permets de regarder. Alors, des études de psycho. Non, je ne fais pas d'études de psychologie du tout, mais je me suis beaucoup formée ces 6 dernières années auprès de pointures en développement personnel et beaucoup de lectures. Beaucoup de lectures et aussi de la pratique avec les personnes que je coach. Parce qu'on en apprend beaucoup. Et le sujet des complexes me passionne. Et le corps, en fait, le rapport entre l'émotionnel et le corps. Comment le corps stigmatise les émotions. Ça, je pense que ça va être dans des futurs lives. Je vais en parler un petit peu. Voilà, pour moi, c'est assez passionnant. Donc oui, c'est de la psychologie, mais pas dans une étude académique telle qu'on les connaît. Mais voilà, c'est un sujet qui me passionne. On dirait nous que j'ai pris mon propre sentier. Voilà. Du coup, compte tenu de ce constat-là, de ces croyances limitantes qui sont plus ou moins, en tout cas, paralysantes, ou en tout cas entraînantes pour d'autres personnes, il y a un petit exercice que je vous propose de faire, là, pareil, de votre côté, sur votre carnet ou sur une feuille de papier. Quelles informations, donc quelles croyances, vous seriez prêt à transmettre à vos propres enfants, que vous en ayez ou pas. Vous imaginez votre enfant à côté, votre mini-vous. Et si c'est trop difficile de s'imaginer un enfant, imaginez-vous petit à 4-5 ans, à côté de vous là. Ce magnifique enfant qui a tant de choses à vivre, tant de challenges à dépasser. Toutes les fois, il va se manquer d'amour, ben voilà, qu'on le regarde avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Qu'est-ce que vous serez prêt à lui transmettre comme croyance? Et vous faites une liste. Et là, ce serait intéressant d'observer donc dans cette liste de croyances, par exemple, ça va être sois poli, il faut se faire beau, mange correctement, sois généreux avec les gens. Ça peut être aussi ne fais pas confiance à ce type de personne. Quel serait tout ce genre de conseils? Alors ça peut prendre du temps, hein, mais notez-vous moi l'intitulé d'exercice et à le faire un peu plus tard. Ou si vous êtes performant, en tout cas, me le dire dans le chat ou vous le faire vous sur la feuille. Quelles seraient ces croyances-là que vous serez prêt à transmettre? Et quels sont les conseils que vous pourrez garder pour vous-même, que vous pourrez vous appliquer à vous-même? Parce que parfois on conseille des choses à ses enfants, ou à son mini-moi en tout cas, qu'on ne fait pas, qu'on n'applique pas pour soi-même. Donc l'idée c'est de voir qu'est-ce qu'on applique ou qu'est-ce qu'on n'applique pas. Comment on l'applique
et dans quelle mesure. Et qu'est-ce que vous devriez au contraire remettre en question dans ces croyances-là pour éviter de se retrouver face à des croyances qui sont liberticides. J'utilise vraiment ce mot-là, il est percutant et important parce que parfois dans ces croyances, vous pouvez pulvériser le mini-moi ou l'enfant qui est à côté de vous. Et alors ça prend du temps de réfléchir, à remettre en question chaque croyance, ok, à quel point ça lui sera bénéfique ou au contraire à quel point ça risque de le limiter. Ou à quel point ça risque de le frustrer ou être en dissonance. Peut-être que c'est la façon de lui aborder les choses. Ça, c'est encore une autre chose. Et c'est comme ça que vous pouvez vous adresser à vous-même. Quand vous vous dites, par exemple, faire du sport me permettrait d'être peut-être plus compétitif ou plus en forme, c'est sans doute vrai. Mais de quelle façon et de quelle manière? Et est-ce que ça répond vraiment avec mes valeurs? Est-ce que tel sport répond avec mes valeurs? Ou au contraire, est-ce que tel sport ne répond pas? Par exemple, j'ai une discussion avec quelqu'un que j'aime beaucoup aujourd'hui, qui a un caractère très 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 explosif. Et qui me disait, moi il faut que je fasse des sports de combat et tout, etc. pour me défouler, etc. Alors que pour moi, elle avait une énergie déjà très 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 fauve en fait au fond de son cœur. Et parce qu'elle se disait que cette personne-là, qu'en faisant des sports de combat, du coup en plus elle serait encore plus prête en cas de danger, etc. C'était sa croyance. Faire un sport comme ça me permettrait d'être prête, donc forcément ça me fera du bien. Et ben, dans cette analyse-là, se poser la question de juste dire, est-ce que, objectivement, ce ne serait pas une séance de yoga qu'il me faudrait davantage? Quelque chose qui m'apaise. Voilà. C'est juste se réfléchir un petit peu, de voir, bon là je vous ai pris l'exemple du sport, mais ça peut être une attitude alimentaire, un comportement vis-à-vis de l'argent. Par exemple, l'argent c'est un gros tabou. Souvent on en parle beaucoup de l'argent. Les gens qui ont de l'argent, c'est des gens qui sont malhonnêtes. Alors, il y a des gens malhonnêtes, mais il y a aussi des gens très honnêtes. Voilà, c'est toute une question de dosage, de voir quelles croyances vous empêchent. Souvent, d'ailleurs, les gens qui ont un problème avec le rapport avec l'argent, c'est que il faut cacher l'argent, on a honte d'avoir de l'argent, c'est mal d'avoir de l'argent, c'est exploiter les autres que d'avoir de l'argent. Ouais, mais en quoi l'argent, par exemple, te sert? En quoi tu peux servir le monde avec cet argent? En quoi ça peut être bénéfique pour toi et la société d'avoir cet argent? Comment tu peux contribuer? Il y a toutes ces valeurs-là aussi qui peuvent être ajoutées. Mais si vous avez grandi, moi par exemple, j'ai grandi dans une famille, en tout cas du côté de ma maman, où l'argent était un véritable tabou. Enfin, un tabou dans le sens où c'est bien connu, ceux qui ont de l'argent, c'est toujours les mêmes par exemple. Ils l'ont gagné comme, avec une espèce de vieille amertume par rapport à l'argent. Et je me rends compte maintenant, je n'ai pas beaucoup grandi sur ce sujet-là, mais en tant qu'adulte, à quel point, pendant un temps, une phase de ma vie, j'ai diabolisé les gens qui avaient de l'argent. Par jalousie aussi, par frustration. Maintenant, mon rapport, il a complètement évolué sur ce sujet-là, mais pour vous dire que l'argent, ça fait partie, par exemple, d'un sujet où les croyances limitantes sont très très présentes. Je prends juste le temps de regarder. Bonjour, alors j'avoue, je prends un verre de lait et un cookie à la fraise, ça va te calmer. Ok. Un cookie à la fraise, jamais goûté. Bonjour, tu es psychologue? Non, je suis pas psychologue, mais je coach et j'aide les gens au niveau de leur appréciation de leur complexe, de la confiance en soi, de l'amour de soi. Et là, dans ces lives, ce que j'aspire, c'est vous donner de l'amour, de prendre un temps pour vous et de vous accorder de la bienveillance. Donc on travaille. Et là, ce soir, on travaille sur les croyances limitantes, la confiance en soi, à quel point ça vous pourrit l'existence, à quel point c'est le temps d'embrayer et de passer la seconde. Voilà. On avance sur ce sujet-là. Je te conseille de voir les autres lives si ce sujet-là te parle. Mais voilà. Là, on en est sur les croyances limitantes. Alors, et tu as des conseils pour s'affranchir de toutes ces croyances qui limitent notre développement personnel? Alors oui, justement, j'avance sur ces croyances limitantes. Et puis, il y aura d'autres lives. Hein. Ils sont progressifs, mes lives, en fait. Je vais palier par palier, en fait, pour se dépatouiller de tout ça.
Donc là déjà c'était juste de comprendre ce que c'était qu'une croyance limitante, faire le constat qu'on en a, qu'elles sont liées à nos complexes, et que ça nous pourrit bien l'existence. Donc, juste je regarde un petit peu mes notes, pif paf pouf. Donc voilà, donc on était sur l'exercice de l'enfant. Voilà, de voir à quel point on a des croyances qu'on se traîne, à quel point on transmet, ou pas en fait, des bonnes ou des mauvaises croyances en tout cas. Amanda de Cocoon au Mexique. Je ne comprends pas trop cette information. Je ne suis pas du Mexique, mais pourquoi pas pour des vacances. Je continue. Alors, difficile de passer outre les injonctions de la société qui sont validées par tous. Ouais, c'est difficile. Donc ça, c'était c'est une phrase que je m'étais notée. Donc pour nous tous, c'est difficile de passer outre. C'est un peu ce que tu disais. Comment s'affranchir de tout ça. Comment dépasser toutes ces injonctions que la société nous donne concernant la beauté, les critères de beauté. Donc pour réussir, pour être accepté, pour avoir confiance en soi, pour être valorisé, pour être heureux, pour être reconnu, il faut être beau. Pour toutes ces choses, on nous insuffle à chaque fois qu'il faut être beau pour tout ça, pour réussir, pour être accepté, et ainsi de suite, pour avoir confiance en soi. Donc c'est des injonctions que vous avez depuis votre naissance reçue, qui a été validée au cours de votre vie. Dans la cour de récré, vous étiez amoureux d'un tel, puis c'est cette personne qui a été choisie par votre amoureux, parce qu'il était plus beau que vous peut-être, parce qu'il avait plus de style, ou plus de charisme, qu'importe. Peut-être que c'était la même chose au collège. Peut-être que un professeur était plus bienveillant envers un élève qui était plus beau que vous, par exemple. Ou peut-être que c'est vous. Vous avez senti une préférence de la part de votre environnement parce que vous étiez plus beau que la marge. Vous faisiez plus attention à vous et donc du coup, vous avez plus reçu. Vous aviez un avantage. Donc ça, c'était juste petite parenthèse, dans le live précédent, je parlais des quatre beautés différentes, la beauté naturelle, la beauté émotionnelle, en gros, votre capacité à recevoir des émotions et à la transmettre, la capacité psychique avec tout ce qui va être charisme, confiance en soi, là, pardon. Capacité, la beauté de confiance en soi. Et la quatrième, je vais vous dire ça tout de suite, parce que j'ai des trous de mémoire. Qu'est-ce que j'avais noté ? Voilà, la confiance en soi, l'expressivité, l'expression du genre. Ah oui, parce que il y a un fait dans des livres que j'avais ressorti que je trouvais que c'est plutôt vrai, que quelqu'un qui s'exprime à fond dans son genre, encore une fois, je mets une pancarte, vu que là on est en pleine effervescence concernant la prestation d'un genre ou pas, on a tendance, dans la majorité norme, attention, ça ne veut pas dire que c'est tout le monde que c'est le cas pour tout le monde, mais pour une femme, quand elle est à fond dans son genre, qu'elle exprime à fond les codes du genre féminin, elle va attirer plus les regards, et pareil pour les hommes, qui va montrer à fond les critères de son genre, va l'exploiter à fond, la virilité, machin, etc., musclé, va attirer plus les regards. Voilà. Encore une fois, c'est pas forcément ce que je pense à 100%. C'est vrai pour certains cas. Et voilà, donc c'est les 4 critères de beauté. Donc, c'est difficile de dépasser ces injonctions de la société. Et pourquoi c'est difficile de lutter comme ça face à ce qu'on dit, ce qui est beau, enfin la définition du beau dans notre société. Pourquoi c'est difficile de passer outre ? Souvent, par exemple, la grosseur ou la minceur, par exemple, le culte de la minceur, c'est un critère de beauté de notre société occidentale. Il faut être, même si ça a tendance à bouger aujourd'hui, mais pendant longtemps, il faut être mince parce que ça veut dire que tu es en bonne forme, en bonne santé, que tu es quelqu'un d'attractif, de performant, alors que ça pourrait très bien être le cas quand t'es rond, hein. Mais en tout cas, dans la tête des gens, c'est minceur égale signe de beauté. Pourquoi
Aujourd'hui, on a autant de gens qui souffrent avec leur différence de poids par rapport à un 36 féminin et peut-être, je sais même pas chez les mecs c'est quoi la taille, c'est genre 38-40, voilà, de pantalon. Qu'est-ce qui fait que, voilà, on a besoin de répondre à ces codes-là? Ben, outre le fait de la peur de ne pas être aimé, c'est surtout la peur de déplaire. Et cette peur-là, en fait, elle est ultra archaïque. En fait, ça vient de votre plus profond de vous-même, depuis votre tendre enfance. Depuis que vous êtes enfant, vous avez cette peur de ne pas être aimé. Vous avez peur d'être rejeté. Tout simplement, il y a un constat, comme je disais, très archaïque, qui est la survie de l'espèce. Si vous ne répondez pas aux normes sociales autour de vous, vous serez rejeté par le clan et donc du coup, vous ne pourrez pas procréer. Donc cette peur d'être rejeté, elle est inscrite dans votre ADN. Donc on va essayer de se déculpabiliser, s'envoyer beaucoup d'amour et se dire que cette peur d'être rejeté, même si certaines diront moi je m'en fous, moi je passe outre. Non mais il y a forcément un sujet sur lequel vous avez peur d'être rejeté ou d'être dans le désamour en tout cas de la part de votre environnement, votre partenaire, votre famille, la société, etc. Il y a bien un sujet pour lequel c'est difficile pour vous. Et l'idée, c'est partant de ce constat-là, c'est de se dire, bon, j'ai cette peur viscérale. J'ai cette peur viscérale de ne pas convenir à mon environnement. Je ne vais pas me culpabiliser parce que déjà de base, je suis un être humain. On est fait de matière et de lumière. On est d'accord. À moins d'être Bouddha, comme je le dis souvent dans mes lives, cette peur-là, elle sera toujours présente dans votre cœur, sur un sujet. Voilà. L'idée, c'est de le constater, de l'observer et d'en prendre conscience, en fait, lié à vos croyances limitantes. Je reprends. Par rapport à tout ce qu'on vient d'énoncer, on a l'impression de tourner un petit peu en rond. On se dit, ok, on a un besoin de survivre, archaïque, au fond de notre cœur, ok. On est limité ou propulsé par des croyances, limitant dans certains cas et au contraire, qui nous boostent sur certains autres sujets. Pour les plus vénards d'entre nous qui sont nés avec un environnement qui nous booste. On a une image dévalorisée de soi par rapport à des codes sociaux qui nous sont imposés par la société, l'environnement, notre famille, etc. Et on retourne dans notre peur archaïque de la peur d'être rejeté, etc. Et on se dit, mais du coup, dans tout ce bazar, comment on fait pour s'en sortir? Comment on fait pour s'affranchir de ces satanées croyances limitantes? Comment on fait pour enfin vibrer avec son soi le plus profond? Comment on fait pour transcender ça? Et bien la première étape, en fait, dans tout ce travail-là, le travail des lives précédents, etc., bah déjà, c'est de commencer à le constater. Déjà, de prendre conscience que ce que vous vivez, ce que vous avez vécu jusqu'ici, de ces peines, de ces souffrances, de ces croyances limitantes, juste les considérer. Comme s'il y avait un être humain à côté de vous là, de le considérer et de le constater. Parce qu'une fois que vous en aviez conscience, une fois que vous avez le regard dessus, quand vous allez agir dans votre quotidien, fondamentalement, vous allez commencer à agir différemment. De toute façon, il y a un précepte que j'applique dans ma vie et que je ressors à les personnes que j'accompagne. Vous ne pouvez pas avoir le même résultat avec la même recette. Si vous ne changez pas un ingrédient, si vous ne faites pas attention aux ingrédients que vous mettez dedans, vous aurez toujours le même résultat. Et l'amour de soi, et la confiance en soi, et la transcendance au travers de ces complexes, ça commence déjà par l'observation de soi. Je vais juste prendre le temps de regarder le chat. Ok, il y a une blague apparemment, j'ai pas compris. Bon, ok, c'est pas grave. Je reprends. Donc, le constater, comme je disais, c'est le début de la paix vers vous-même en fait.
Déjà, si vous tendez, c'est pas un bras, mais c'est une autoroute vers vous-même. Le nombre de gens qui finissent leur vie sans s'être même posé la question sur tous ces sujets-là. Le nombre de personnes qui sont passées à côté de leur soi profond. Le nombre de personnes qui ont développé des pathologies graves. Ça sera encore un autre live. En ayant la frustration et la peine de ne pas avoir répondu en fait à votre appel du fond de votre cœur. De ne pas s'être respecté et écouté. De ne pas s'être affranchi de tout ce qu'on vous a bourré le crâne en fait tout au long de votre vie. Donc l'idée, encore une fois, on n'est pas des surhommes. L'idée, c'est pas de se culpabiliser. L'idée, c'est de pas non plus passer dans un extrême et dire je défonce toutes mes croyances limitantes parce que vous allez vous essouffler. C'est comme tout. Si vous passez du coq à l'âne, vous allez vous brûler les ailes, mais direct. L'idée, c'est de voir au centimètre, petit à petit, qu'est-ce que vous pouvez corriger, qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Peut-être que demain, sur l'une de vos croyances limitantes, peut-être que vous allez l'observer et agir en conséquence. Peut-être que vous allez avancer doucement, petit à petit. Juste, je prends le temps. On me complimente, donc je reçois. Je regarde juste le chat. Ok, bon, je continue. Donc oui, il faut se pardonner. Donc la première chose, c'est je reconnais mon fonctionnement, mon dysfonctionnement sur certaines croyances limitantes et complexes, etc. Je considère tout ça, je prends le temps de le rechercher, visualiser. C'est pour ça que je vous invite, toutes les personnes là, si le sujet que je vous parle là vous parle, alors ça va être long parce que c'est du contenu sur Twitch, mais regardez mes précédents lives, du premier, deuxième, troisième, et là on est au quatrième, ou cinquième, je ne sais plus. Mais au quatrième, regardez-les, faites les exercices, c'est à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie chaque live, et vous allez apprendre davantage sur vous-même. Donc faites l'état des lieux, prenez conscience de tout ça, de votre fonctionnement, de vos peurs, de vos peines, de vos complexes, vous considérez votre peur archaïque d'être rejeté et de vivre dans le désamour. Mais c'est tout le monde, vous pouvez observer toutes les personnes autour de vous-même. Qu'on parle d'un génie comme Elon Musk ou je sais pas moi, vous vous souvenez dans votre classe, vous avez toujours eu le fouteur de bazar, pour pas dire l'autre mot. Ça se trouve, vous étiez le fouteur de bazar. Mais qu'est-ce qu'il attendait cette personne-là? C'est peut-être recevoir l'approbation et l'amour des gens autour de lui, ou d'autres personnes plus costauds, ou plus viriles, ou plus hautes que lui. On a tous dans le positif ou dans le négatif, on a tous cette recherche-là d'être aimé. Il y a un reportage qui est hyper bouleversant, qui s'appelle Human. C'est Yann Arthus Bertrand qui l'a fait. Ce reportage-là, il est hyper bouleversant et je me souviens d'un passage où on voit un monsieur, Black, pour ceux qui l'ont vu peut-être, ou en tout cas si vous tombez sur ce Black-là, qui parle en fait, hyper bouleversant ce témoignage, d'un monsieur qui explique qu'il a battu sa femme en fait, qui était enceinte de son petit, qu'il a battu à mort, qu'il l'a tué. Et qu'il la battait souvent, il a fini par la tuer avec son bébé dans le ventre. Donc ce monsieur est parti en prison. Et la maman de cette jeune femme est venue le voir en lui disant qu'elle lui pardonnait et qu'elle l'aimait au fond de son cœur. Pour l'homme qu'il était, au fond de son âme. Pas tout ce qu'il a fait et ce qu'il a représenté, bien entendu. Mais qu'elle lui pardonnait. Elle lui a envoyé un élan d'amour hyper profond. Ce mec-là, ça lui a scié les jambes à ce moment-là. Tellement c'était intense de recevoir ça. Et il venait de comprendre ce que c'était que l'amour. Et que jusque là, en fait, s'il avait eu ce comportement de battre sa femme, elle a tué, malheureusement, et son bébé aussi.
c'est parce que depuis petit, on l'avait battu. Et la seule façon de recevoir de l'amour, ou en tout cas de l'intérêt de la part de ses parents, c'était en se faisant battre. Et pour lui, donner de l'amour, c'était battre. Alors ça n'excuse pas ce qu'il a fait. Et donc quand il raconte, il pleure. Il a été hyper bouleversé de recevoir l'amour de cette femme-là alors qu'elle aurait été censée le détester. C'était lui qui avait tué sa fille et son petit enfant. Mais non, cette femme-là, elle a décidé de lui pardonner, de lui donner de l'amour en fait. Et ça lui a changé la vie, même s'il est encore en prison ou il était encore en tout cas en prison. L'idée dans ce que je veux dire par là, dans tout ça, c'est que en se donnant de l'amour, en prenant le constat que tout ce que vous avez reçu dans le passé, il y a des choses qu'il y a à jeter, il y a des choses qu'il y a à garder. Pour les plus chanceux qui ont eu des parents aimants, qui ont été là pour eux, etc., le faire fructifier, il faut en être fier, il ne faut pas avoir honte de ça, il faut en être fier. Mais que voilà, en tout cas, ça se joue pas grand-chose. En tout cas, avec une petite dose d'amour, vous pouvez vous changer la vie des gens autour de vous. Et de vous pardonner en tout cas déjà de peut-être tout ce que vous avez fait jusqu'ici. Commencez à apprendre à vous dire pardon et d'avancer vers vous-même. Donc oui, ça va être difficile de briser ces codes, de briser ces croyances limitantes, de briser tout ce que la société vous force à être, cette pression. Mais déjà, essayez de vous connecter vers votre vous le plus profond, de vous donner beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Comme si vous étiez votre propre enfant en tant que bon parent. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. On se pardonne. On réessaye. On voit qu'on n'arrive pas à s'y tenir. On a une croyance limitante qu'on n'arrive pas à dépasser. Peut-être qu'aujourd'hui, ce ne sera pas facile. Peut-être que demain, ça sera moins facile. Mais peut-être qu'après-demain, ça sera un peu plus facile. L'idée, c'est que votre vie, ça soit de plus en plus agréable. Vous aurez, mais je le dirai dans chaque live, vous aurez des complexes qui vous pourriront l'existence au quotidien. Parce que fondamentalement, c'est pas facile, c'est pas confortable, mais vous arriverez à transcender ça petit à petit. Si vous mettez l'attention, que vous l'observez, que vous mettez de l'énergie, du temps, de l'énergie, de l'argent à vous faire du bien, à essayer vous-même de rayonner autour de vous, vous imaginez même pas à quel point vous allez performer. Je regarde. Ouais, alors juste, excusez-moi, je lis un petit peu le chat. Au début, tu vois tes amis commencer à avoir un enfant, tu commences à te sentir un peu exclu du clan des familles dites normales. Et puis tu commences à rencontrer des gens comme toi, sans enfants. Et là, tu comprends que d'avoir des gosses, ce n'est pas forcément la norme. Et oui, c'est clair. Et encore une fois, c'est se tourner vers les gens qui répondent à tes normes, peut-être qui te font vibrer. Et c'est pas parce que tu n'as pas d'enfant que tu n'as pas de valeur. Après, là, c'est intéressant de s'observer et de se dire, est-ce que avoir des enfants, c'est important pour toi? Peut-être que tu n'as pas eu l'opportunité d'en avoir encore aujourd'hui. Mais peut-être que demain, tu auras vraiment peut-être l'opportunité d'avoir des enfants. Alors, est-ce que c'est une frustration de ne pas avoir d'enfants ou est-ce qu'au contraire, c'est fondamental, ok, de ne pas avoir d'enfants alors, pour être maman, les gens qui n'ont pas d'enfants, ils sont pas du tout... En tout cas, je pense que vous ne vous sentez pas exclus. Vous allez être... alors, pas trouver la bonne, je pense. Ok, je vois la réponse. Pas trouver la bonne, je pense. Bon, déjà, si tu penses, c'est que c'est... Faut être sûr, hein, pour avoir l'enfant, faut être sûr d'avoir la bonne personne. Mais déjà d'une, ça veut pas dire que ça n'arrivera pas plus tard. Et déjà, je te le dis, tu es forcément une lumière pour ces gens-là. Et si c'est pas eux, parce qu'ils voient pas la lumière que tu as en toi, et la lumière que tu es toi personnellement, tu l'es forcément pour d'autres personnes.
Donc si t'es pas à l'aise avec ces personnes-là, parce que ça te renvoie peut-être ta frustration que tu as du fait de ne pas avoir d'enfant, ou au contraire, si tu te sens exclu parce qu'ils ont un comportement un peu condescendant, genre toi t'as pas d'enfant, tu peux pas comprendre, bon voilà, c'est plus la relation en elle-même des gens qui sont peut-être trop éloignés de qui tu es toi profondément. Mais là, c'est d'analyser plus, de se comprendre d'où ça vient. Tu vois, ce sentiment de rejet, d'exclusion. Mais sache que, effectivement, ne pas être dans la norme, ça peut faire peur, on peut se sentir rejeté, mais juste observer d'où vient ce rejet. Est-ce que c'est toi qui te rejettes toi-même ou est-ce que ça... Parce que, en gros, le fait d'avoir, de voir des gens qui ont des enfants, par exemple, j'avais une copine, pendant un temps, il y a longtemps, qui m'avait dit... Genre, je voulais pas t'appeler parce que je voyais que toi, tout fonctionnait dans ta vie et que ça m'était insupportable de t'appeler. C'était pas contre toi, mais ça m'était insupportable. Je ne lui ai pas voulu du tout parce que elle m'a manifesté le fait que pour elle, c'était trop dur. Ça lui renvoyait trop de choses qui ne marchaient pas dans sa vie. Et c'était ok, ça m'a fait mal, bien sûr, sur le coup, mais je n'en ai pas voulu. Bon, parce que notre communication est fluide. Alors attends. Ah, ça, tu n'as pas d'enfant. Alors, excuse-moi, je reprends le chat. On m'a déjà sorti cette phrase, tu n'as pas d'enfant, tu peux pas comprendre. Fondamentalement, peut-être que c'est vrai. Peut-être que sur un sujet, tu peux pas comprendre, tu peux l'observer de loin, le comprendre, et c'est ok. Mais il y a plein d'autres choses aussi qui ne peuvent plus comprendre, peut-être, le fait que... du fait qu'ils ont un enfant aujourd'hui. Et en tant que maman, je peux te garantir qu'il y a des choses qui me semblent lunaires, tu vois, comme le concept de grasse matinée, pour moi, c'est très lointain. Mais voilà, c'est tout ça pour te dire que si ces gens-là sont pédants avec toi, éloigne-toi de ces gens-là. Si ça devient trop désagréable pour toi, tu vas forcément avoir des gens qui vont te laisser de la place pour la personne qui tu es et t'aimer pour qui tu es. Enfant ou pas enfant, en fait. Et moi, en tant que maman, j'ai plein d'amis qui ont... D'ailleurs, je suis une des premières à avoir des enfants. Et j'ai plein d'amis qui n'ont pas d'enfants et je les aime pour qui ils sont. Et bien sûr qu'il y a des choses qu'ils ne pourront pas comprendre tant qu'ils n'auront pas vécu ce que c'est que d'avoir des enfants. Mais c'est ok, en fait. Encore une fois, c'est comment toi tu vis ce rejet-là. Est-ce que c'est vis-à-vis de toi-même parce que ça te renvoie trop de choses qui sont trop inconfortables, comme l'histoire de mon amie qui m'avait dit qu'il voulait pas prendre mes nouvelles parce que c'était trop dur pour elle d'être confrontée au fait que moi, ça tout roule dans ma vie. Enfin, de ce qu'elle observait. Et pas elle, comme elle le souhaitait. Ou est-ce qu'au contraire, c'est des gens qui sont trop pédants? Voilà, c'est juste à voir, toi, comment le curseur est placé, de t'analyser. Et c'est ok qu'une fois, ce soit toi qui te rejettes toi-même, ou une autre fois, ou ce soit, au contraire, eux qui sont trop condescendants et que ça te pèse. Et c'est ok. Mais encore une fois, l'univers ne supporte pas le vide. Donc si tu fais de la place, tu mets un peu de mou dans certaines relations et que tu privilégies d'autres, en tout cas, l'univers va te faire en sorte de te trouver des relations où tu vas faire fructifier d'autres relations au centuple quand tu laisses un peu de côté. Peut-être que ces gens-là ont besoin de se retrouver avec d'autres parents, voilà. Et que peut-être que le fait que tu sois sans enfant leur renvoie le fait que eux ne peuvent plus se taper de grasses matinées ou de choses comme ça et que ça leur est insupportable. Ça peut être ça aussi. Auquel cas, entoure-toi de gens qui te font du bien. Je pense que c'est le plus important. Et le fait d'avoir des enfants... ou pas, on ne sait pas ce que la vie te réserve. Accueille-le. Laisse du temps. Je sais pas quel âge tu as, mais laisse du temps à ça. Alors, j'ai déjà fait un grand vide. Eh ben, laisse le temps. Laisse-toi le temps et essaie de cultiver des choses qui peuvent te remplir. Il n'y a que toi qui pourras te remplir ton vide, ton manque d'amour, de présence. Déjà, juste fondamental, je vous dis tous, pour toutes les personnes qui sont dans le chat et qui sont là présentes pour ce live. C'était vu dans le précédent live, donc je t'invite à le voir. Votre manque d'amour, il n'y a que vous qui pouvez le remplir. Point. End of story, vous marquez cette phrase-là dans votre tête, vous la gravez quelque part, il n'y a que toi qui peux remplir ce manque d'amour. Donc, j'ai fait un grand vide. Laisse le temps aux choses. De toute manière, tu regardes ta vie, elle a jamais été la même, ça a forcément bougé, migré. Peut-être qu'il y a des périodes où on se sent plus seul, il y a des périodes où on se sent énormément rempli et choyé de la part de notre environnement. Chaque chose en son temps. Donc peut-être que c'est le temps, vu que tu as fait un grand vide, de te recentrer sur toi et te donner de l'amour. C'est souvent ça d'ailleurs, quand on se retrouve avec un grand vide autour de nous, c'est peut-être parce que c'est le moment
de se recentrer vers soi et de se donner voilà, un peu plus de temps. Je prends le temps de répondre. Oui, pas besoin de... j'ai la caméra qui crache. Vous inquiétez pas, je vous ai toujours sur le live, c'est en train de bouger, de changer. Restez toujours là. Donc oui, effectivement, il ne faut pas perdre de temps avec les personnes qui nous critiquent. C'est une perte de temps et d'énergie. Oui, bonjour, oui, tu peux parler de tes problèmes, avec grand plaisir. Alors, en fait, il y a deux choses. D'un côté, je trouve que d'avoir un enfant, c'est trop de contraintes. Et de l'autre, j'ai vécu avec des femmes qui avaient des enfants et passer du temps avec eux était extra. Ah Eh bien, t'as raison dans les deux. Oui, avoir des enfants, c'est des contraintes. Et oui, passer du temps avec eux, c'est aussi extra. En fait, il n'y a pas de... Comment dire, de frustration. Ah voilà, ça s'est remis, je suis floue. Excusez-moi, je refais ma petite mise au point. Tchouk, tchouk. Voilà, je suis bien. Salut à tous. Donc, dans qu'importe ta situation, il y a forcément avantages et inconvénients. Encore une fois, quand on est prêt à embrasser les inconvénients. C'est comme une personne. Personne n'est parfait. Et pourtant, dans nos partenaires, on va forcément prendre... Ça, c'est le sujet du couple. Je ferai un live aussi sur ça, plein de lives sur ça, parce que c'est un sujet aussi qui me passionne. Mais concernant, effectivement, les couples, ils sont partenaires, on embrasse forcément plein d'aspects positifs, c'est pour ça qu'on se met avec elle. Mais on essuie beaucoup de côtés négatifs. Et l'idée, c'est sur la balance, et ça, c'est valable pour un partenaire, mais c'est valable pour des amis, c'est valable pour un travail, une situation quelle qu'elle soit, c'est de savoir à quel point la balance, dans quel sens elle va, quoi. Est-ce que je suis prêt à embrasser tous ses défauts et accueillir bien sûr le bénéfice à avoir cette relation-là? Ou au contraire, est-ce que je délaisse cette relation-là parce que les choses à embrasser pour avoir cette relation-là sont beaucoup trop exigeantes en fait. Par exemple, ma meilleure amie a un compagnon entrepreneur de très haut niveau, qui excelle vraiment, qui est vraiment très parfait. Et donc ce monsieur-là, ce chéri-là, il est à 2000 à l'heure dans sa vie. Il a très très peu de temps. Ou alors en tout cas, le temps qu'il offre à sa femme, c'est très codifié au niveau planning, agenda, etc. parce qu'il a un travail qui est très dense. Et souvent, il est adulé par d'autres femmes parce qu'il le voit parce que c'est un très bel homme, parce qu'il a de la richesse intellectuelle, financière, voilà, de carrière, etc. Et souvent, ce qu'elle dit, mais vous imaginez pas ce que c'est que le prix à payer d'avoir une relation de ce type-là. Elle était prête à l'embrasser. Mais la réalité entre ce qu'elle était prête à accepter et ce que les gens seraient prêts à accepter, c'est le fantasme, en fait. Donc, pour revenir au sujet pour toi en tout cas, de tes amis, je pense que, voilà. Vois si vraiment ça te nourrit. Si tu as besoin de les voir que de temps en temps, c'est ok. Moi, pendant une période de ma vie, ma mère, j'avais besoin de l'appeler qu'une fois par mois, tous les 2-3 mois, et encore. Parce que j'avais un niveau de relation qui faisait que pour moi, ça me suffisait. Maintenant, ça a complètement changé. Mais à ce moment-là, c'est ce qu'il me fallait. La personne en face, soit elle compose avec et ça match et on décide d'avancer comme ça, soit ça lui convient pas et ça clash et ça se sépare. Mais toi, il faut que tu te respectes. Fais les choses qui te font du bien. Ça, c'est un bon indicateur. Je continue à regarder. Ouais, il y a un troll qui passe. Mais ça arrive. Ça fait partie du prix à payer que de faire des lives. Voilà. Mais pour moi, le bénéfice à en faire est bien plus grand. Et le fait de pouvoir contribuer, de vous donner de l'amour, vous aider, en tout cas vous accompagner, vous faire passer à un niveau dessus, voilà. Je
je le ferai sans hésiter, même pour 1000 trolls. Donc juste pour reprendre, voilà, on reconnaît son fonctionnement. Donc ça veut dire que vous avez un pouvoir de changer des choses et d'avancer sur ça. On se pardonne, on se déculpabilise d'avoir agi des façons que vous avez agi jusqu'ici. Maintenant, vous êtes responsable, vous êtes des bons parents, vous allez pouvoir avancer en amour, en conscience. Et le petit 3, vous n'êtes plus tenu de continuer vos croyances limitantes ou vos schémas que vous aviez jusqu'ici. C'est-à-dire que, par exemple, on parlait de mon rapport avec ma maman. Par exemple, pour certaines personnes, ils se disent il faut que je contacte mes parents tous les jours ou toutes les semaines. Parce que c'est comme ça qu'on l'a fait depuis toujours. Et parce que mes autres frères, par exemple, le font, frères et sœurs. Donc je me dois d'eux. Alors les je me dois d'eux, déjà, vous êtes bien le doigt sur une croyance, déjà. Et il se peut le je dois, que ce soit plus limitant que performant, en tout cas. Vous avez le choix, constat de ce qu'on vient de dire avant, en se déculpabilisant, vous avez le choix de laisser derrière vous. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est trop difficile de laisser toutes ces croyances. Encore une fois, on y va petit à petit. Hein. Peut-être que demain, vous oserez dire à votre maman, mettons pour ce sujet-là, à votre papa, dire là, j'appelle pas. Là, je prends ce temps-là pour telle passion, telle personne, telle relation. Pour moi, pour mon corps, pour me poupouter. Voilà. C'est le troisième critère pour avancer, c'est voilà, lâcher les casseroles là qui vous tirent. J'avais vu une super image fut un temps sur un réseau, je crois que c'était sur Facebook ou quoi. Une image d'une main en fait qui tire un énorme sac hyper lourd et on voit la corde qui fait mal à la main parce qu'elle tire sur son poids. Et en fait quand elle lâche, et bien en fait, ça la main libérée et soulagée. Et en fait, c'est ça que vous devez vous dire. Il y a des choses, et c'est sûr, surtout si vous n'êtes pas 100% d'amour. Et l'objectif, c'est 100%, hein, mais vous ne l'atteindrez jamais. Hein. C'est comme l'idéal du 100% du bonheur. L'idée, c'est qu'on soit sur une pente montante et qu'on soit plus vers le bonheur, soulagé, et que l'inconfort, le malheur ou quoi, mais vous serez toujours confronté à ça. Et donc l'idée, c'est de se dire qu'est-ce que vous pouvez laisser pour augmenter votre niveau de bien-être et d'amour pour vous-même et de confiance en soi. On cherche le millimètre. C'est le millimètre qui peut faire toute une différence. Je prends le temps de regarder. Un couple, c'est des concessions des deux côtés. Oui, mais pas que. Alors, attends. Oui. Alors, juste, je rebondis, oui, sur le couple, oui, c'est des concessions et pas que. Si c'est trop de concessions, si ça devient trop inconfortable, le couple, c'est pas bon. C'est pas possible. Vous allez finir par vous éteindre et la personne en face aussi. L'idée, c'est que ce soit un jeu de concessions et surtout aussi que vous vibrez ensemble, en fait, sur la même vibe. C'est important que vous ayez des idées, une complicité qui soit suffisamment importante et aussi que vous soyez parfois en désaccord et que vous laissiez l'autre aussi faire exprimer des choses qu'il a vraiment besoin. Même si pour vous ça vous semble lunaire, mais peut-être que pour cette personne-là c'est hyper important et c'est important aussi dans ces moments-là de respecter cette zone de liberté. Donc oui, concession, encore une fois c'est juste une question de dosage. Alors je continue, pif paf pouf. Donc là, vous avez du pouvoir quand ça vous semble trop tumultueux au fond de votre cœur. Là, vous avez du pouvoir après tout ce constat-là. Et quand vous embrassez des périodes où c'est un peu plus difficile, vous pouvez commencer par agir sur votre corps pour apaiser l'esprit. Ça paraît simple, bidon comme recommandation, mais pourtant tellement indispensable. Si vous sentez que voilà, vous êtes confronté à une croyance de la part de votre environnement, vous confrontez à ces dictats de beauté qui vous frustrent, vous renvoyez voilà, vos complexes à la figure, qui vous empêchent d'avancer ou qui vous frustrent vraiment, commencez par agir sur votre corps.
parce que mine de rien, c'est un super récepteur qui permet de vous canaliser et apaiser votre esprit. Et donc, pour ça, vous pouvez faire différentes choses. Bon, du sport, déjà fondamentalement, le sport va vous permettre de vous lâcher de la dopamine. Et les 3 autres hormones, ocytocine, endorphine et... Je sais plus c'est quoi la 4e. Enfin, bref, les 4 hormones du bonheur. Et déjà, bon, ça c'est la première recommandation. Après, vous pouvez faire comme des exercices comme le yoga, la méditation, le travail de la respiration. C'est la respiration, j'aurai bientôt quelqu'un à vous recommander à 100% qui se forme dessus, qui est une tueuse. J'en parle pas tout de suite parce qu'elle a l'information. C'est quelqu'un déjà qui était très balèze sur ce sujet-là, mais voilà, la respiration, pour vous dire, hein, c'est... les champions de ce monde se forment sur la gestion de la respiration. Parce que c'est ce qui va vous permettre vraiment de vous canaliser, de vous mettre dans une énergie, vous stabiliser, vous concentrer, tisser votre confiance en soi. Donc ça se trouve, vous avez une mauvaise respiration, donc des travails, des ateliers dans la sophrologie, ça peut être un bon départ. En tout cas, j'aurai bientôt quelqu'un à vous conseiller sur la respiration. Je vois, ça vous paraît bête, mais même sur la respiration, pour les gens qui disent « Ouais, bon, la respiration un peu fastoche », je vois mon enfant, qui a 3 ans, avec le papa, on lui fait beaucoup travailler, en tout cas sur la respiration, depuis qu'elle est capable de comprendre ce que c'est que respirer. Et je peux vous garantir qu'au niveau des crises, des gestions de crise, des gestions de joie, de frustration, etc., on est sur un autre niveau de gestion. Là où les enfants pètent un câble, j'ai un chat qui veut rentrer, là où il y a des enfants qui pètent un câble et font vivre un calvaire à leurs parents, nous, en même pas 3 minutes, c'est terminé. Même pas en 1 minute, c'est terminé. Donc si pour un enfant de 3 ans ça fonctionne, je vous garantis sur 1m60, 70, 80 et je sais pas combien de kilos, je vous garantis que ça fonctionne encore plus. D'autant plus que vous êtes une machine plus élaborée et plus ancienne. Donc la respiration, c'est sacré. Donc voilà, si vous voulez déjà parfois vous recentrer et vous dire ok à quel point je suis alignée avec moi-même, à quel point ce que je peux ressentir vis-à-vis de moi-même, pardon, c'est pertinent, à quel point voilà, je suis alignée dans mes décisions par rapport aux croyances, par rapport aux dictats de la société, à quel point voilà, je suis centrée. La respiration, c'est pépite. Des massages, voilà. On apaise son corps pour apaiser son esprit. C'est un bon exercice pour se redescendre. Par exemple, moi, avant de commencer chaque live, parce que j'ai le stress, et c'est normal, c'est toujours un moment stressant pour moi, je fais un travail de respiration. Pendant 2-3 minutes, voilà, des petits exercices de transpiration. De respiration, pardon, où voilà, je respire d'une narine, j'expulse de l'autre. Justement, on dit pour recentrer le cerveau, voilà. Et moi, ça m'aide tout. Placebo ou pas, en tout cas, je suis pas assez experte sur ce sujet-là, mais je peux dire que ça fonctionne. Et pas que sur moi, et sur une multitude de gens. Donc, faites-le vous pour vous-même. C'est un bon exercice. Et donc, du coup, vous pouvez très bien vous faire un rituel. Par exemple, là, je me suis marquée voilà, pendant 15 minutes. Vous faites ça avec des respirations. L'exercice le plus simple, vous faites 3 grosses inspirations, expirations. Une pause où vous retenez votre respiration, faire le temps que vous pouvez, et vous renouvelez l'expérience le matin ou en vous couchant. Vous allez voir, vous allez vous sentir sur un petit nuage. Ça va vous faire vraiment, vraiment du bien. Vous êtes sur la voie de guérison. À ce stade-là, si vous avez fait tous les premiers lives jusqu'ici, je voulais vous dire que vous êtes sur la voie de la guérison. Si vous appliquez ce que je vous ai dit aujourd'hui, dans ce live, vous êtes sur la voie de la guérison. Rien que le constat de ce qui ne va pas chez vous, c'est comme si vous faisiez un énorme câlin vers vous-même. Et ça, vous pouvez être très fiers de vous. Encore une fois, la plupart des gens, jusqu'ici, ne se sont jamais offert ce cadeau-là. Et là, vous offrez un cadeau à vous-même. Et c'est la meilleure chose que vous puissiez vous faire. Et puis même pour vos futurs enfants ou pour vos enfants, en vous offrant ce cadeau-là, vous offrez cela à vos enfants.
Et si c'est pas vos enfants directs, ça peut être vos proches, les gens que vous aimez. Plus vous donnez de l'amour à vous-même, plus vous allez en donner aux autres. Je prends le temps de regarder. Eh bien, merci à toi, Fioil, avec tout mon amour. Tout ce que je peux te dire, c'est avec tout mon amour. Et j'espère que ça puisse t'aider vers la guérison. En tout cas, t'apporter encore plus d'amour et encore plus de joie dans ton cœur. Et pour Nounours, j'ai pensé très fort à toi. Je sais que, bah, écoute, t'arrives tard, c'est pas grave, tu pourras le revoir. Je voulais juste te dire, parce que j'ai repensé, dans le précédent live, tu parlais de ta compagne et que tu disais que tu comprenais pas à quel point elle pouvait te donner de l'amour. À quel point tu avais du mal à comprendre comment on pouvait t'aimer autant en fait, ou recevoir de l'amour. Si je me trompe pas, il me semble que c'était ça. Mais je tenais à te dire, juste tout simplement, que ton partenaire est, je suppose, quelqu'un d'incroyable, quelqu'un de génial. Est-ce que tu penses que quelqu'un de génial aimerait quelqu'un de bof, de pas aimable? Non. Si elle t'aime, c'est parce qu'elle voit en toi une lumière incroyable. Donc si ça te paraît fou d'être aimé par quelqu'un de génial, eh ben, tu peux avoir de la gratitude. Ça, c'est ok d'avoir de la gratitude. Moi, par exemple, pour mon compagnon, j'ai énormément de gratitude de l'avoir dans ma vie. J'ai énormément de gratitude de recevoir son amour. Mais aussi, je sais que je le mérite, à la même hauteur qu'il me mérite. On s'est trouvés. Et d'essayer de grandir ensemble, de se donner de l'amour. Je me donne l'amour pour qu'il en reçoive. Il se valorise, il devient quelqu'un d'encore plus grand pour moi, pour m'élever. C'est un couple en fait, hein. C'est un constant ajustement. Donc sache que tu es très certainement une fabuleuse lumière pour ta partenaire. Donc voilà, je voulais te le dire parce que je me suis dit, bien si j'ai oublié de lui dire. Je sais pas si je l'ai dit en fait, mais je crois que je l'ai pas dit. Mais voilà, garde ça dans ton cœur. Ok, tu vois, merci. Tu vois, bon, j'espère que tu vois vraiment. Donc les idées à retenir concernant ce live, c'est que le devoir de la beauté, donc ce que je vous disais, c'est tous ces codes, la mode inculquée par la société. C'est présent, ça fait partie de toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, dans le plus important, quelle que soit l'échelle, parce que par exemple, si on voit en Corée du Sud, la chirurgie esthétique fait partie des codes sociaux. C'est important d'avoir fait de la chirurgie esthétique pour tout le monde. Donc voilà. D'une société à l'autre, on peut avoir des codes différents. Mais voilà, le devoir de la beauté, sachez que c'est de partout pareil. Enfin, pareil, dans le sens où il y en a de partout, avec différents codes, mais de partout. Que du coup, on a des croyances limitantes de ce fait par notre environnement et par cette société-là. Limitantes ou performantes, bien sûr. Que ça nous renvoie juste à notre peur la plus archaïque du désamour. Et que ça nous renvoie à quel point on est fragile face à ce manque de sécurité. Et que du coup, voilà, ne pas incarner l'idéal, c'est fragiliser son sentiment de sécurité et réveiller, voilà, cette peur archaïque, voilà ce que je viens de dire. Du coup, c'est un vrai schmilblick qui est difficile à se défaire. Donc du coup, la première chose, c'est d'apaiser son esprit grâce au corps, en apaisant son corps déjà. Donc on fait des exercices de relaxation, de respiration, etc. Et qu'être conscient de tout ça, de tout ce chemin parcouru, de toutes ces peines, voilà, de ces complexes, de cette observation, voilà, de ces croyances limitantes, c'est le premier pas vers le chemin de la guérison. Vous êtes sur la... Vous imaginez à quel point c'est merveilleux d'avoir accès à ça. Enfin, vraiment, je le dis avec vraiment cœur parce que toutes les personnes que j'ai pu accompagner jusqu'ici, c'est tellement un vide par rapport à ces connaissances-là. C'est des choses qu'on devrait nous enseigner à l'école pour avoir aiguisé notre esprit critique envers soi-même et envers les gens qu'on aime. Voilà. Je me bats pour ça aussi, hein,
voilà, offrir ça au maximum de gens parce que pour moi c'est fondamental. Si je pense que tout le monde se donne de l'amour, on va faire que rayonner de l'amour et on va être dans un bain d'amour tout chou, ça. Dans le monde des bisounours, on est d'accord, hein. Mais j'ai envie de contribuer à ça. Mais vous êtes sur la voie de la guérison. Vous offrez un cadeau inestimable qui est l'amour en fait. Donc vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez être vraiment fiers de vous. Et voilà. En tout cas, voilà, je vous remercie 1000 fois d'avoir suivi ce live. Je vais profiter pour prendre le temps. Si vous avez des questions, c'est le moment, on se lâche. S'il y a des choses qui vous ont semblé pas très claires, on se lâche. Je vous lis tout de suite. Je vois qu'il y a quelque chose. Eh ben, alors nous, ce qui me dit que voilà, ça pourra, mes lives pourront lui apporter, voilà. Alors qu'il voilà, il sort d'une période très difficile. Eh bien, écoute, Nounours, j'espère de tout cœur que de pouvoir contribuer à ton bonheur et ton bien-être. Mais n'oublie pas que c'est ce que je dis à toutes les personnes que j'accompagne. C'est vous, la personne qui fera bouger les montagnes. Ça sera pas moi. Moi, on va dire que je vous crée l'étincelle. Et c'est vous qui mettez, qui mettez le feu pour vous prendre en main, pour vous donner de l'amour. Moi, voilà, je vous donne juste une voix qui est la mienne. Il y en a des centaines d'autres et elles se complètent toutes, plus ou moins. J'espère voilà, vous apporter voilà, de la lumière parfois dans ces périodes sombres. Pour ceux qui sont en pleine la lumière et qui kiffent déjà leur vie, ben voilà, vous remplir encore plus parce que c'est ça la vie. Hein. On n'en a qu'une, autant la choyer, l'aimer au fond de votre cœur. Ah merci, ben merci Post. Excusez-moi, je suis un peu vous verrez, je fronce les yeux quand je regarde. Ouais, ben c'est très 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 gentil. Voilà, pour de me suivre. Voilà, ben je vous invite à me suivre du coup pour voir le suivi des autres lives, des prochains lives. Donc je live les mercredis, les vendredis après-midi, donc à 14h et les dimanches à 21h. Je laisse tout en rediff. Je me chauffe aussi pour monter mes lives, pour les épurer un peu, même si je laisse beaucoup du contenu du live. Voilà. Gardez toutes les notes de ce que vous faites durant les lives parce que ça peut vous servir, bon déjà au sein de mes prochains lives, mais surtout pour vous. Vous pourrez les ressortir et vous faire un constat au bout d'un certain temps de voir votre progression. Ou dire, bah, tiens, c'est vrai que j'avais bossé sur ça, j'avais complètement oublié cet exercice. À quel stage j'en suis aujourd'hui? Voilà, donc vraiment, gardez toutes ces notes-là. Si vous voulez partager ce contenu qui vous semble pertinent, faites-le. Si vous voulez vivre cette expérience-là d'un live avec un ami, faites-le aussi. Moi, ça m'encourage toujours à produire voilà, du contenu de qualité forcément et vous apporter plein d'informations. Je sais que ces lives sont denses en informations. Je sais pertinemment, mais parce que voilà, je veux vous donner le max du max. Donc voilà. En tout cas, merci mille fois de votre suivi. Et puis le prochain sujet, c'est en finir avec la comparaison. Donc pour toutes les personnes, je sais que c'est revenu, comment arrêter de se comparer. C'est le prochain sujet du live qui aura lieu donc mercredi à 14h. Et voilà. Voilà. Je suis trop contente. On a passé un trop bon live. Merci pour toutes vos réponses, de m'avoir fait avancer, de m'avoir partagé, osé vous partager voilà, tout ce que vous aviez sur le cœur. Je sais que c'est pas évident. Je sais que oser être vulnérable, bon, sachez une chose, hein, oser être vulnérable, c'est pas confortable, mais ça va vous rendre plus fort. Ça va vous rendre plus fort. Vous allez vous affranchir de tellement de choses. Donc, osez être vous-même, osez vous donner de l'amour, parce que de toute manière, il n'y a que vous qui pourrez le faire aussi bien. Et puis, rayonnez autour de vous. Voilà, pour conclure ce live, à mercredi, et je vous embrasse très très fort.